Forum des idées, le plaisir d'accueillir Marcelo Pacine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut d'informatique de l'Université de Neuchâtel et professeur à la HE-Arc de Neuchâtel. Alors, l'Université de Neuchâtel participe à un vaste projet européen d'intelligence artificielle destiné aux objets connectés. Quel est au fond ce nouveau projet? C'est un projet pour rendre les objets connectés plus sûrs? En partie, oui. Ça fait partie des objectifs. Globalement, le projet, il essaiera de ramener le calcul intelligent, on va dire, vers plus proche de personnes. C'est-à-dire avec les ordinateurs qui sont plus proches de nous, les téléphones portables, les machines qui sont chez nous, les objets connectés qu'on a chez nous. Donc, rapatrier le calcul intelligent sur ces machines-là. Et plutôt que sur des clouds, comme on dit. Hein. Exactement. C'est-à-dire des serveurs qui sont lointains. Aujourd'hui, toute l'intelligence artificielle, elle est concentrée sur le cloud. Donc, on ramène toute l'information dans le cloud et puis on calcule là-dedans. Mais quel est l'objectif du projet, enfin du mandat que vous avez reçu, vous, au département, à l'Institut d'informatique? À Neuchâtel, on est spécialiste des systèmes distribués à la chaire des systèmes complexes. Et nous développons des algorithmes pour rendre soit plus rapide, plus intelligent, plus sécuriser les fonctions qui sont distribuées. Et dans ce cas-là, c'est un typique projet dont le calcul se fait distribuer et on va s'occuper donc de la sécurité des choses, enfin des informations qui sont calculées. Parce que la sécurité, évidemment, on imagine que pour les objets connectés, c'est un enjeu primordial. Alors ça l'est déjà, même sans ce qu'on fait nous. Bien sûr. Parce que toute l'information aujourd'hui, elle est collectée dans le monde entier, elle est rapatriée dans des clouds pour faire le calcul. Déjà, le fait de la garder chez nous, c'est mieux, parce qu'on va pouvoir garder cette information là où elle a été générée, puis là où elle appartient, si on veut. Et on essaiera de développer des techniques qui permettent donc ces machines qui sont simples, quelque part, qui sont chez nous, ne sont pas les gros calculateurs du cloud, de se reconnaître, de se faire confiance l'une à l'autre, puis de pouvoir calculer d'une façon que cette information ne se perd pas, enfin, qui ne soit pas volée par quelqu'un. Et il y a un certain nombre de domaines d'application. Il y en a 3 notamment. Hein. Tout à fait. Dans le projet, on va appliquer donc les techniques qu'on va développer dans les maisons intelligentes, dans les voitures intelligentes et dans l'industrie 4.0 qui est Alors parlons-en. Maison, qu'est-ce que ça signifie? L'intelligence artificielle dans les maisons, rappelez-nous. Déjà dans les maisons aujourd'hui, on a certains appareils qui font des choses automatiques, la tondeuse qui cherche sa place dans le jardin ou l'aspirateur, ces choses-là. Il y a des caméras partout, on a ces appareils qu'on pose, puis avec qui on parle, on demande d'allumer la lumière, etc. Donc ces genres de choses-là, aujourd'hui, ils sont dits intelligents, mais ils sont pas très intelligents. Mais est-ce qu'ils sont sûrs? Parce que c'est ça la question. Certains, pas beaucoup, surtout si on regarde ce qui coûte. Si ça coûte, je sais pas, on achète des choses à 10 francs, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. C'est pas... Donc, on va améliorer le logiciel qui tourne sur ces machines parce qu'elles deviennent plus puissantes. Vous voyez, les téléphones aujourd'hui, ils ont une unité de calcul supplémentaire justement pour nous reconnaître les images de la personne. Donc, ces genres de dispositifs sont de plus en plus présents. Donc, la tondeuse, elle sera aussi... La tondeuse qui est relativement bête, me disiez-vous. En revanche, par contre, l'aspirateur l'est moins. Pourquoi? Parce que probablement le processeur qu'ils ont dedans, le programme qu'ils ont mis, c'est plus développé. Alors les usines, on peut comprendre évidemment que la sécurité soit un enjeu primordial. Qu'en est-il de l'automobile? Alors ça avance beaucoup et des grands pas. Alors une voiture moderne, elle est vraiment pleine d'ordinateurs. Il y en a, je sais pas, des dizaines d'ordinateurs à l'intérieur d'une voiture. Ce qu'on va faire, nous, c'est justement rajouter ces nouvelles puces qui font le calcul pour l'intelligence artificielle. Des voitures presque autonomes aujourd'hui en ont déjà. Ça va être répandu partout. On a l'entreprise qui développe, par exemple, le logiciel et la partie de contrôle des voitures de Volvo dans le projet. C'est pas Volvo, mais c'est l'entreprise. Qui développe cette partie. Et le but, c'est justement donc d'améliorer ce calcul qui est fait dans
dans les voitures pour que ce soit plus sûr. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Marcelo Pazin, d'avoir partagé avec nous votre projet le projet européen auquel vous participez, donc projet européen d'intelligence artificielle. Et je le rappelle, donc votre institut d'informatique de l'université de Neuchâtel qui est donc chargé de rendre plus difficile la perturbation et l'accès non autorisé au système. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.